le prix du baril avait quadruplé. On n'en est pas là. Mais je voulais ouvrir ce journal avec vous, Jean-Luc Bougeon. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Romain. Vous êtes en direct à Louhans, en Saône-et-Loire, à la station-service Leclerc. Et le gasoil est à 2,21 €, 2,24 € hier. Effectivement, le prix du gasoil a légèrement baissé ce matin de 3 centimes, mais il s'affiche tout de même encore à 2,21 €, ce qui est assez incroyable pour une station de supermarché, qui plus est dans une petite ville. On n'est pas ici sur autoroute. C'était carrément une des plus chères du département, plus chère même que les stations classiques de pétroliers. Conséquence assez logique, il n'y a pas foule ce matin à la pompe de ce supermarché Leclerc, et les rares clients qui viennent faire le plein de gasoil ne sont pas ravis. Il est vraiment trop cher. 2,21, on va arrêter de rouler à ce prix-là. C'est de la folie. Bah ouais, un peu quand même, pas normal. Je pense qu'en roulement on fait plus attention. Mais bon, pour aller au travail, il est obligé. Vous avez vu le prix ? Hop, on fait avec. Ouais, j'en mets 2 à 3 fois dans la semaine. Ouais. Donc le budget est pas mal pour l'essence Leclerc. En plus, on se dit qui est le moins cher. Ouais. Mais écoutez, on fait avec. Alors évidemment, tout le monde comprend la cause de cette hausse, ce conflit en Ukraine qui fait flamber les prix du baril de pétrole. C'est d'ailleurs ainsi que l'explique le directeur de ce magasin Leclerc, qui reconnaît qu'il est obligé de répercuter les hausses. Mais pas mal de clients, comme Marie, fustigent aussi la lourdeur des taxes sur les carburants. Ce n'est pas bien ça, de faire ça comme ça. Et c'est plus de 70% c'est impôt et c'est pour l'État. Et ce n'est pas pour le peuple, pour les gens. Et l'État, il se prend tout l'argent. Ce n'est pas normal ça. Voilà, donc attention à cet aspect, ça rappelle un peu le début de la crise des Gilets jaunes. Le prix des carburants en avait été le déclencheur et on est en pleine campagne présidentielle. Donc c'est un élément qui peut compter dans les semaines qui viennent et on imagine bien qu'Emmanuel Macron et les autres candidats surveillent cela de près. Évidemment, et on va continuer à en parler. Merci beaucoup Jean-Luc Bougeon. L'Union française des industries pétrolières, l'UFIP, a donné une conférence de presse ce matin. Tiens, écoutez ce que dit son président Olivier Gantois qui répond à Élise Dangean. C'est un choc pétrolier tel qu'on n'en a pas connu jusqu'à présent. Moi, j'avais connu la guerre du Golfe, les guerres du Golfe, bien sûr l'attaque des Twin Towers aux États-Unis. C'était pas un tel choc qu'aujourd'hui. Là, en début d'année, on a attaqué l'année 2022 avec un prix du baril à 77 $. On est aujourd'hui à 130. C'est-à-dire qu'en 2 mois, le prix a quasiment doublé. C'est du jamais vu, d'où aussi notre difficulté à nous projeter dans l'avenir. C'est du jamais vu, dit Olivier Gantois sur Europe 1, président de l'Union française des industries pétrolières.